Ton tour, ton tour, ton tour. Avez-vous envie de créer la chanson d'intro de Torse de Chenille? Eh bien, faites-nous un petit mix musical et envoyez-le nous. Ou bien, décrivez-nous tout simplement comment la chanson sonnerait. Écrivez-nous, c'est aussi simple que ça. Vous allez pouvoir gagner un chest humain tout gris, grandeur nature, qui sert à la fois de porte-crayon et de portail vers la cité perdue de l'Atlantide. Et aussi un prix mystère. Oh, 2 prix pour le prix d'un, pour le prix d'une musique. Ça en vaut la peine. Participez dès maintenant. Torse de Chenille! Hey, salut tout le monde, bienvenue à Torse de Chenille. Je suis votre animateur, Olivier Savard. Et avant que je commence l'émission, j'aimerais vous rappeler qu'on a un concours qui est commencé depuis un certain temps. Et dans le fond, soit vous nous envoyez un petit mix musical qui serait l'intro de Torse de Chenille, ou vous nous décrivez comment la chanson sonnerait. Donc, je vous ai donné un petit exemple au début de l'émission. Donc, vous pouvez juste m'écrire décrire le concours, puis ça va de ça la toune. Puis, on va faire ça comme toune, exactement comme je l'ai montré au début de l'émission. Et honnêtement, tu sais, je suis déjà fier de ça. Je pense que je vais peut-être le sortir comme single. Donc, tu sais, si vous me dites quelque chose de semblable, vous avez des chances de gagner. Pour vrai, ça va être un super beau concours. Je vous ai déjà dit les prix. Écoutez, participez. Bref, on a toute une émission pour vous aujourd'hui. En fait, je ne ferai pas désarroi. Pas mal juste moi qui travaille là-dessus. Et il y a pas mal juste moi qui pourrais travailler là-dessus parce que je suis le seul qui connaît tous les sujets qui peuvent être utiles. Parlant de sujets utiles, bon, on va y aller un petit peu plus soft que les autres semaines. On a vécu beaucoup, on a appris beaucoup de choses les dernières semaines sur moi-même et sur... on a vécu beaucoup d'émotions à travers moi-même, n'est-ce pas? Alors pour l'instant, on va prendre ça plus mollo et on va en apprendre plus sur les grandes questions de la vie. Je trouve que c'est très important. Vous avez des questions. Est-ce que je devrais faire ci dans ma vie? Est-ce que je devrais faire ça? Qu'est-ce qui arriverait si je faisais telle affaire? Vous allez apprendre tout ça aujourd'hui à Torse de Chenille. Parce que, tu sais, c'est un peu de philosophie, un peu de life hack, un peu de tout ça. On va pouvoir apprendre ça ici ensemble. Je vais vous aider. Je vais parler, entre autres, des compétences les plus underrated, les plus sous-estimées que quelqu'un peut avoir, qui sont vraiment très utiles dans la vie. Les compétences que vous devriez viser, que vous devriez aspirer à obtenir. Et aussi, je vais vous parler de qu'est-ce qu'on fait en cas d'incendie. Il y a des gens qui ne le savent pas. On pense que c'est bien connu partout, mais il y a des gens qui ne savent pas exactement les procédures à suivre. Donc, qu'est-ce qu'on fait en cas d'incendie? Est-ce qu'on crie? Est-ce qu'on court? Est-ce qu'on saute? Est-ce qu'on fait rien parce que j'ai pas dit j'en dis? On va le voir ça, on va tout voir ça. Aujourd'hui, les vraies questions auxquelles il faut répondre. On va voir ça aujourd'hui à l'émission. Mais pour l'instant, on y va en musique avec l'indice et plus fort que Saint-Michel sur CISM 89.3. L'indice avec plus fort que Saint-Michel sur CISM 89.3. Vous êtes toujours à l'écoute de Torse de Chenille. Et aujourd'hui, on va parler de questions importantes, mais avant ça, je pense qu'il serait temps que je vous raconte l'histoire de la semaine. Parce que ça n'a peut-être pas rapport avec le thème à premier abord, mais vous allez apprendre des leçons importantes avec cette histoire-là qui vont vous être utiles pour plus tard et qui vont à la fin se relier à mathématiques générales de conseils à suivre, etc. Donc, mon histoire, c'est... Je ne me rappelle plus c'était il y a combien d'années, mais il y a quelques années, j'avais une routine. En fait, tous les samedis, 6h du matin, je m'en allais au PFK, j'entrais dans les cuisines illégalement, puis je siphonnais le gras avec une paille. Écoutez, il faut arrêter ça, ces folies-là, à un moment donné. Je suis plus aussi jeune qu'avant, mais pour vrai, si vous avez une chance un jour, c'est peut-être une pure merveille, une vraie drogue, je vous le conseille. Mais bref... À un moment donné, je me suis jamais rendu au PFK parce que je marchais dans la rue. Puis là, tout à coup, il y a un gars qui sort de nulle part puis qui me dit « T'aimes-tu ça les nains de jardin? T'aimes-tu ça les nains de jardin? » Puis là, même avant que j'aille le temps de répondre, il sort un arrosoir. Puis là, il me verse des nains de jardin sur la tête. Ça coulait sur moi. C'était tout gommant. C'était dégueulasse. J'étais couvert de nains de jardin. Puis là, j'étais trop loin pour rentrer chez moi. Il y a personne qui voulait me prêter sa douche dans les environs. Tout le monde était genre...
je veux pas que tu rentres chez nous, t'es plein de nains de jardin. Puis là, t'es plein de nains de jardin liquides, sumoués, qui criaient à mort, mais à mort, là, c'était zéro le fun. Donc là, à un moment donné, tu sais, je trouve un lavoto. Je me dis, c'est sûr, ça va me nettoyer, que ça va me débarrasser de ces saletés de nains de jardin. Je m'apprête à entrer dans le lavoto, mais là, j'essaye, ça marche pas, je comprends pas, ça veut pas ouvrir. Donc là, je recule, je regarde bien comme il faut, puis là, je me dis, ah ben là, c'est même plus un lavoto. Là, il y a un petit gars qui me dit, ouais, c'est rendu mon bras. C'est un petit amputé de guerre qui avait pas assez d'argent pour s'acheter un bras artificiel, donc il a fait fermer un lavoto, puis il s'est fait un bras avec. Puis là, il me disait, je peux pas le bouger, puis je peux pas m'en aller, mais au moins j'ai un bras. Plutôt, c'était bien beau, c'était touchant comme histoire, mais fallait vraiment que je me lave. Là, j'étais vraiment sale. Fait que là, j'ai défoncé son bras, puis je suis rentré dedans. Le problème, c'est que j'ai pas défoncé le bras lavoto, j'ai défoncé l'autre bras. Fait que là, le pire, c'est qu'à l'intérieur de son bras, toutes les globules rouges de son corps sont venus se coller à moi. Parce que ça a l'air que je suis un vrai sexe symbole pour les globules rouges. Je suis attirant au bout pour eux autres. Donc, j'étais maintenant couvert de nains de jardin et de globules rouges. J'étais crotté. Là, je commençais à paniquer. Là, il fallait vraiment que je trouve de l'eau pour me laver. Tout à coup, j'entends « J'aurais de l'eau à te donner. » Là, je me retourne. C'était un chat. Là, le chat, il me dit « Mon eau, elle est bonne. Mon eau, elle est superbe. Mon eau, elle est splendide. Mon eau, elle est à souhait. » Puis là, plus qu'il parlait, plus que je me sentais étourdi. Il me faisait vraiment buzzer, ce chat-là. Puis là, finalement, il me demande « Veux-tu de mon eau? » J'ai dit « Ben oui! » Puis là, il me dit « Tout d'abord, tu dois répondre à une énigme. Cette fourmi, quand va-t-elle mourir? » Il tenait une fourmi dans ses pattes. Avec le regard de détraqué que le chat avait en fixant la fourmi, j'ai laissé 5 secondes gros max. Là, le chat me dit « C'est exact. » Puis à ce moment-là, il approche sa langue de la fourmi. Puis là, il transperce la fourmi avec sa langue. Là, il me dit « Tu as résolu l'énigme. Voilà ton eau. » Puis là, il sort un méga gros boyau d'arrosage. Puis commence à m'arroser. Seigneur, c'était même pas de l'eau qui sortait, c'était des DVD du film Nitro. J'étais couvert de nains, de globules rouges, puis de DVD du film Nitro. J'étais vraiment crotté. Là, il me dit « C'était une bonne rigolade. Ah, ah, ah. » C'est ça que le chat m'a dit. Donc là, écoutez, j'étais piste. Là, j'ai pogné le chat, puis je l'ai étiré de mon plus fort. Mais la violence, ça réglait pas toujours quelque chose, parce que j'étais encore sale. Là, j'étais vraiment désespéré à ce moment-là. Là, je me disais, il faut que je me lave. Il faut que je trouve de l'eau. De l'eau, de la bonne eau, de la bonne eau, de la bonne eau, de la bonne eau, de bonne eau. Bonne eau. Ben oui, bonne eau. Et voilà, je pouvais pas croire que j'y avais pas pensé avant. Fallait que je trouve bonne eau. Et je savais exactement où le trouver. Donc j'ai pris le chat nouvellement étiré, puis je m'en suis servi comme perche pour me rendre jusqu'à mon ancienne école primaire, parce que c'est là que Bono reste 24/7 à mon ancienne école primaire à Drummondville. La semaine, il est là pour faire peur aux enfants. Il se cache dans un fossé, puis quand il y a un enfant qui passe, il sort en disant « Hello, hello », puis en enlevant ses lunettes pour dévoiler ses yeux bourrés de crotales. Ça fait fruiter un peu. La fin de semaine, par contre, il reste au cimetière juste à côté, enroulé autour d'une pierre tombale. Donc, c'est là qu'il était, quand je suis arrivé, enroulé autour de sa pierre tombale. Là, je lui ai dit « Salut, Bono ». Là, il s'est déroulé, puis il m'a dit « Hello, hello ». Là, j'y explique ma situation. Je suis couvert de nains, de globules rouges, puis de DVD de Nitro. Peux-tu m'aider? Là, tout à coup, il y a des crampons qui sortent de ses mains. Là, il se met à me gratter avec les crampons de toutes ses forces. Gratter. La saleté s'est décollée. J'étais tellement heureux à ce moment-là. J'ai dit « Merci, Bono ». Là, il me dit « Pas si vite, tu me dois un petit service. » Là, il me poigne dans ses bras, puis on s'envole dans les airs jusqu'à sa plateforme dans le ciel. On arrive là, puis il y a plein d'invités, des ballons, puis une banderole qui était marquée « Félicitations, Hall, tu t'es débarrassé de tes nains, tes globules rouges, puis tes DVD de Nitro. » Il m'a organisé un party, le petit schnappant. C'était vraiment tripant, là. Ce party-là,
plein d'affaires qui s'est passé, mais entre autres, le moment le plus marquant, je pense, j'ai rencontré la petite fille des annonces d'El Paso. C'est là la petite fille qui disait « Pourquoi pas les deux » en espagnol. Là. Elle, là, je l'ai rencontrée. Elle était rendue à peu près 84 ans, bien fine comme madame. Fait que là, j'avais bien du fun au party. Puis là, tout à coup, Bono, il vient me voir et il me dit « N'oublie pas, tu me dois un petit service. Karaoké! » Là, c'est comme ça que moi, Bono, puis la petite fille d'El Paso, on a passé 4-5 heures à chanter. When the sun shines, we'll shine together. Told you I'll be here forever. Said I'll always be your friend. To the note, I must stick it out to the end. Now that it's raining more than ever, know that we'll still have each other. You can stand under my umbrella. You can stand under my umbrella. Ella, ella, under my umbrella. Ella, ella, under my umbrella. Ella, ella, non, c'était bien le fun. J'espère que vous allez retenir la leçon dans tout ça, qui est que, avec un petit peu de chance et un petit peu de pouvoir de déduction, que Bono sonne un petit peu comme Bono, eh bien, tous vos rêves peuvent se réaliser et tous les problèmes peuvent s'estomper. Alors, j'espère que vous allez retenir ça. On y va en musique avec Elébar et Udrea sur CISM 89.3. Miam, des pubs, miam, miam, des pubs. Miam des pubs, Olivier Savard sur CISM 89.3. Juste avant ça, on avait Clopel Gag avec Chorégraphie des âmes. Et juste avant ça, on avait Elébar avec Udrea. 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 U-D-R-E-A. Vous allez le googler. Vous allez savoir comment prononcer ça un jour en le googlant. U-D-R-E-A. Elébar. Alors, on continue avec l'émission. Donc, des petits conseils. Tout d'abord, j'aimerais ça vous dire quoi faire en cas d'incendie. Il y a des gens qui ont leurs trucs, leurs petites recettes maison. Moi, j'ai mes trucs à moi. Et, je pense que vous devriez les savoir parce que le consensus général, c'est mettons, t'es dans une bâtisse, le feu pogne. Le consensus qu'on t'apprend à l'école, c'est faut que tu sortes de la pièce dans laquelle t'es, tu te diriges calmement vers la sortie d'urgence. Et là, tu sors. En marchant, en prenant ton temps, faut pas paniquer. Et moi, je dis OK. Je dénigre pas ça. Je veux, c'est pas mon intention, mais de mon point de vue, ça fait pas une grosse anecdote. Donc, pour profiter de la situation à son plein potentiel, moi je dirais que tout d'abord, si le feu pogne, logiquement, il va avoir une alarme d'incendie. Moi je dis, pourquoi pas montrer que tu as du beat. L'alarme d'incendie, ça a du groove, ça a du beat. Pogne quelqu'un qui est en train de s'en aller vers la sortie, est en train de paniquer un peu. Pogne-le, challenge-le à un dance battle. Là, t'es genre... Petit beat. Là, tu grooves. Là, l'autre personne, elle comprend rien. Voyons, il y a un feu, faut se sauver. T'es pas mal sûr de gagner. Donc, si tu veux te partir une carrière de dance battle, c'est une bonne façon d'entrer dans la game. Alors, tout le monde autour va te voir danser. Puis on genre... Oh! C'est peut-être plus des... Ah! Mais... il y a des chances aussi sur des « oh ». Donc, prenez la chance. Dance battle. Ou si vous êtes trop gêné de demander à quelqu'un qui est en train de se sauver de faire une dance battle, vous pourriez aussi challenger le feu lui-même à une dance battle. Parce que ça, un adversaire un petit peu plus corsé, mais maudit que ça bouge bien du feu. Avez-vous déjà regardé ça comme vraiment regardez ça? T'sais, ça bouge, des petites flammes, là, ça pogne dans le vent, puis juste des petites vagues de feu. Oui, c'est un peu éclectique comme style. C'est un peu... c'est de l'expérimental, mais maudit que quand t'embarques, et pour vrai, là, Dance Battle, statut légendaire. Après ça, vous startez un duo. Toi et le feu. Ensuite, toi et le feu, vous ne devenez
quelqu'un. Puis là, ça devient une autre histoire, là. C'est comme... C'est des années plus tard, là, maître de feu, peut-être domination du monde. On s'occupe pas de ça pour l'instant, mais juste des petits indices comme ça. Numéro 3, si t'as des pizzas pochettes, ou, tu sais, pizza congelée, whatever, tu sacs ça dans le feu, pas trop longtemps, tu mets ça sur un bâtonnet, pour faire jouer des guimauves, mais des guimauves, c'est un petit peu cliché. Pizza pochette, moi je dis, puis le problème, c'est que c'est tout le temps genre, trop chaud vers l'extérieur, mais trop froid vers l'intérieur. Tu saches ça direct dans le feu, ça va être parfait. La cuisson, bien étalée, ça va être... Il va y avoir un petit croustillant. La cendre va comme rajouter un petit plus qu'on peut pas avoir dans un four traditionnel ou dans un micro-ondes. Donc, moi, personnellement, je vous le conseille. Aussi, un autre truc, c'est oui, il y a... Ça, je vous le conseille pas, par contre, pas tant, mais faut que je le mentionne parce que c'est la nouvelle trend. C'est pousser du monde dans le feu. Puis, tu sais, le monde font croire que c'est une mort accidentelle. Ils se débarrassent de leurs ennemis comme ça. Mais après ça, ils s'en vantent sur Twitter. Donc, c'est là-dessus. Ben, tu sais, côté mort, je vous le conseille pas non plus. Mais côté Twitter, ça, je vous le conseille encore moins. Faites attention à ça. Faites attention à ce que vous mettez en ligne. Si vous décidez de faire ça, encore une fois, moi, je suis toujours pour régler les conflits amicalement. Mais c'est vrai que ça a l'air accidentel quand même. Hein? C'est quand même... faut juste pas que tu ailles starter le feu toi-même. Là, faut que ce soit par chance. Il y a un feu qui pogne. T'as pas causé ça. Puis là, tu pousses le gars. Dans le feu, il est fini. Si tu le fais, ça peut être retracé un petit peu à toi. Là, ça marche moins. La limite est moins forte. C'est comme un 4 sur 10. C'est pas... Du tout. Ou si on veut rester sur l'élément réseaux sociaux, ça fait des pas pires selfies avec du feu dans le background. Donc, faites ça. Faites des petites dot face avec du monde qui brûle en arrière. Tu sais, 3000 likes sur Instagram ou bien whatever. Tu te mets les cheveux, tu fais pogner le feu dans tes cheveux, puis tu fais genre une petite face de « Oh non! » sur ta photo. Le monde va capoter. Sinon, un autre truc. Les gens, quand je parle des consignes, du consensus général, de marcher calmement, oui, je bâche le fait que c'est pas assez mémorable. Mais il faut avouer que pour survivre, des fois, il faut suivre les règles juste des fois. Fait que pendant ce temps-là, pendant qu'on crée un moment mémorable, il faut quand même s'assurer que le monde suive, que le monde suit ces règles-là. Donc, moi, je dis, pendant que tu prends tes selfies, si tu vois de ton coin de l'œil que quelqu'un qui court ou qui panique trop, tu t'en vas le poignet, tu le jambettes, puis tu y gueules les consignes de sécurité. Tu y gueules, faut que tu marches calmement. Puis là, à ce moment-là, s'il décide de faire un Michel Charette dans Wattad puis qu'il se relève pas, là, c'est plus ton problème. T'as fait ce que tu pouvais. Moi, je te considère un héros dans cette situation-là. Sinon, tout ce qu'on peut faire dans un incendie, oui, il va falloir penser à sortir éventuellement. Moi, je dis, first, on va essayer de garder nos souvenirs un peu. On a des meubles, on a des objets auxquels on tient. C'est pas vrai qu'il faut s'en aller sans les pogner. Faut juste se dépêcher. On les pogne, on en met le plus qu'on peut dans nos poches. On en met le plus qu'on peut dans notre linge. On en met le plus qu'on peut dans nos bajoux. Parce que tu t'étires un peu. Puis, si tu l'étires dans le bon angle, il y a en masse de place pour une commode là-dedans. Je vous le garantis. Alors, on étire. Puis, on garde tous nos souvenirs. Un autre truc, les pompiers. J'en ai pas assez parlé, mais ils font de très bon job et ils éteignent les feux et tout. Et ils viennent vérifier sur les lieux s'il ne reste pas des survivants qui peuvent pas sauver héroïquement. Donc, on peut compter là-dessus de 1 et de 2. Moi, je vous dirais, achetez-vous un costume de pompier. Parce que s'il y a un incendie un jour, vous allez pouvoir enfiler le costume de pompier et quand les pompiers vont arriver pour vous sauver,
Ils vont vous voir habillés en pompier, en train de les saluer poliment. Puis ils vont rien comprendre. Alors, c'est une bonne blague à faire comme ça. Alors, peut-être que vous allez vous pogner des petites poulettes. Ils vont penser, oh, il nous a sauvés. Ah, 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 ah. Ou vous allez juste tuer. Hein, parce qu'ils vont se dire, il peut se débrouiller. Mais, tu sais, c'est un 50-50. Je prendrais la chance. Et finalement, si les pompiers ne nous sauvent pas, le truc infaillible, body surfing sur les gens qui sont en train de se sauver. Et voilà, donc on y va en musique. Avec Octoplot et Héros ou Ennemi. Et après ça, je vais vous parler des compétences underrated, sous-estimées à avoir dans la vie pour réussir. Tasse de chenille! Héros ou Ennemi d'Octoplot sur CISM 89.3. Donc vous êtes toujours à l'écoute de Tasse de chenille. Et là, je vais vous informer sur les compétences à avoir dans la vie. Des compétences qui, selon moi, sont sous-estimées. On ne pense pas à ces compétences-là dans la vie comme des compétences qui devraient être acquises, mais je crois qu'il s'agit de très bonnes compétences à avoir si on veut réussir in life. Donc, tout d'abord, marcher sur un petit fil très mince, comme au cirque. Le monde ne pense pas à ça dans la vraie vie, mais si tu as à traverser de longues distances remplies d'obstacles, ou si quelqu'un veut que tu ouvres son pot de cornichon parce qu'il n'est pas assez fort, mais il est l'autre bord d'un ravin, il faut que tu ailles cette compétence-là, il faut que tu puisses marcher sur le petit fil, puis que tu passes. Là, oui, ça va peut-être devenir un peu redondant ta vie, rendu là, parce que tu vas juste vouloir faire ça, puis il y a un petit peu de trafic. Puis là, tu fais, je m'ai passé par-dessus, Chord, on l'installe, on marche, on est rendu. Ça se peut que ta famille soit un petit peu écœurée, mais faut qu'elle apprenne à aimer ça, parce que marcher sur un petit fil, c'est impressionnant, de un, puis de deux, écoutez, c'est pas moi qui vais vous conseiller là-dessus, là, c'est vous qui voyez, mais moi, je ferais de ça mathématiques clés. Si j'étais capable de faire ça, là, je ferais que ça. Enfin, je ne parlerais que ça. Je ferais des t-shirts à l'effigie de ma petite corde du Superman sur laquelle je marche. Mes bagages, mes tiroirs, mes valises d'auto, en fait, mon auto au complet serait rempli de petits fils minces sur lesquels je pourrais marcher. Les enfants n'auraient pas de place dans l'auto. Mettons que je suis rendu avec une femme, les enfants, ils pourraient pas rentrer dans l'auto. Ma femme veut un troisième enfant, pas de place dans l'auto. Ma petite corde sur laquelle je peux marcher. Mais c'est pas grave, pas besoin d'auto. Je peux marcher sur ma corde. Là, ça se peut. J'avertis, ça se peut que ta femme te laisse. Mais, ça se peut que tu sois déprimé, qu'elle veuille le divorce, que tes enfants te respectent plus autant qu'avant. C'est là qu'arrive ma deuxième leçon. Ne pas s'écrouler sous la pression des pairs. Faut faire ce qu'on veut dans la vie. Si on veut faire ça avec une corde, go with it. Si on veut vivre notre vie au complet à l'intérieur d'un auto style pierre à feu, c'est les genres de... Il faut que tu marches. Si tu veux faire ça, go for it. Envahis l'autoroute avec ça. Les gens, il va falloir qu'ils te dépassent. S'ils veulent passer, ils n'ont pas le choix. Ta vie, c'est toi. Si tu veux avancer plus vite avec ton auto de pierre à feu, que ça avance pas assez vite à ton goût, ben, bouge le décor. Le petit décor qui défile, fais-le avancer plus vite. Pogne les arbres, pogne le ciel, pogne-le, puis fais-le avancer plus vite. Bouge les éléments. Ça, c'est un autre truc aussi. On peut pas juste faire tout ça comme ça, mais c'est un truc, c'est une compétence à acquérir, je trouve. Pouvoir contrôler les éléments, les manipuler à sa guise, pour pouvoir faire ce qu'on veut avec. Un exemple que j'ai, c'est celui-là. Bouger le ciel et tout pour avancer plus vite avec son auto pierre à feu. Sinon, on pense dans l'avenir. Mettons que tu es rendu avec un enfant, et peut-être que vous avez déjà des enfants, je sais pas, je vous connais pas. Mais si vous avez des enfants, mettons, ils sont au primaire, puis il faut qu'ils fassent une petite pièce de théâtre pour leur école. Et vous pouvez, mettons, prendre un nuage dans le ciel et comme le modeler et le transformer sa physionomie. Et
vous pouvez le transformer en faux nuage en carton pour accrocher sur le décor. Même chose avec le ciel, vous prenez un bout de ciel, hop, un faux ciel en carton. Un beau petit décor. Là, vous allez me dire, c'est bien beau tout ça, mais si tu vas juste te servir de ta compétence pour faire ça, pourquoi tu ne souhaites pas juste d'avoir la compétence d'être bon en art plastique? Parce que, honnêtement, ça sert à quoi ce pouvoir-là? Ça sert. T'sais, si vous êtes bon en art plastique, là, good for you, mais personnellement, je vois pas l'utilité dans ce contexte-là. Sinon, de deux, vous vous dites peut-être, pourquoi tu fais pas quelque chose de mieux que ça avec ça? Peut-être, pourquoi tu mets pas juste un ciel carrément dans son décor? Ça serait hot, ça serait cool. Il serait l'élève le plus populaire de l'école. Oui, mais tu sais, dans ce contexte-là, habituellement, on n'a pas vraiment le droit, en tant que parent, c'est de participer à la création des décors. Faut faire semblant qu'il l'a fait lui-même pour que ce soit plus réaliste. On triche un peu le système, mais on le triche, mais on triche bien. Il faut apprendre ça à ses enfants aussi. Une compétence à avoir. Tricher sans se faire pogner, c'est important. Faut rester dans la réalité, rester dans les attentes. Alors donc, on pogne le ciel, on transforme en faux ciel en carton. Parfait. De plus, on fait croire que l'enfant a fait le décor lui-même. On y pogne les mains, on le frotte dans la note un peu pour qu'il soit un petit peu éraflé de ses mains, pour qu'il a l'air d'avoir travaillé fort. Et rendu là, on peut aller se plaindre au prof, pourrait dire « T'es en train d'exploiter mon fils, t'es en train d'exploiter ma fille, t'exploites mes enfants, ils travaillent super fort puis toi tu fais rien. Ça se passera pas comme ça. » Puis là, le prof, il tombe en sanglots. « Oui, c'est vrai, je les exploite, oui, c'est vrai. » Puis là, c'est révélé. Puis dans le fond, le prof, il voulait prendre les meilleurs élèves du primaire de sa classe puis les amener à Broadway. Donc, il allait faire un gros show super spectaculaire. Les enfants allaient être payés 0. Il allait faire la grosse pièce puis il allait prendre sa retraite dans le soleil couchant. Mais parce que tu as fait tes pouvoirs de changer les éléments, puis tu as fait ton petit décor, tu as sauvé une bonne partie de la vie de tes enfants. Et ça n'a pas de prix. Une autre compétence qui est utile à avoir, c'est faut s'adapter. Faut savoir s'adapter dans la vie. Des fois, la vie, ça passe pas comme prévu. Faut savoir faire des changements comme ça. Par exemple, tu as ta petite job de bureau, puis tu te mets à muer. C'est ta période, ta peau se retire de ton corps, tu t'apprêtes à avoir une nouvelle peau. Là, tout d'un coup, ton patron, il arrive dans ton bureau, puis il te dit « Hey, peux-tu m'apporter un café, s'il te plaît? » Fait que là, hop, ta peau s'est rendue du café. T'as pas le choix. Tu mets ça dans une tasse, tu mousses ça, et tu y apportes ça. Là, il boit ça, il est super content. C'est fruité, c'est serpenté. 10 points pour Serpentard. Ha, ha, ha. Puis là, t'es bien offusqué en dedans de toi, mais tu dis rien. Parce que des fois, il faut savoir sa place. Il faut savoir garder sa job. Puis c'est bien correct, je respecte ça. Donc, pour moi, c'est les leçons à retirer de tout ça. C'est les compétences à avoir dans la vie. Quelques-unes. Il y en a d'autres, comme savoir jouer au frisbee et au yo-yo en même temps et pouvoir mixer ça, inventer le frisbee yo-yo, qui, dans le fond, serait comme juste un boomerang, mais d'un autre style. Plein de compétences que j'ai pas pu mentionner aujourd'hui. Peut-être un jour, on va voir si vous êtes gentil. Donc là, on y va en musique. Avec Mon Doux Seigneur et Haute Bleue sur CISM 89.3. Brutal Chérie avec Bêtises Humaines sur CISM 89.3. Juste avant ça, on avait Mon Doux Seigneur avec Haute Bleue. Donc, vous êtes de retour à Tasse de Chenille. Et là, on va parler de quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. C'est un sujet qui est à la mode ces temps-ci, donc je trouve que c'est important que j'en parle. Je vais vous expliquer les pour et les contre et ce qui pourrait se passer, en fait, si on s'étale sur une toast. Donc, mettons, tu décides, un vendredi soir, tu décides d'aller te coucher sur la toast de quelqu'un. Sur la toast que quelqu'un est sur le point de manger. Donc, ça peut être une tranche de pain, ça peut être une tranche de pain normal, du pain blanc, pain brun, pain de seigle noir. Ça peut être un avocat, parce que avec toutes les modes, c'est pratiquement rendu du pain, un avocat.
Donc, pour moi, si tu fais ça, il y a deux choses qui peuvent arriver. Un, la personne ne s'en rend pas compte et, en fond, met du beurre de pinot par-dessus toi. Genre, tu vas te ramasser entre la toast et le beurre de pinot. De un, tu viens de créer un amour impossible. Tu viens de les séparer les deux et ça me brise le cœur énormément. De deux, tu peux juste... Si c'est ça ton trip, d'avoir du beurre de pinot sur toi, tu peux faire ça à l'épicerie. C'est bien correct. Tu t'en vas, tu t'approches des pots de beurre de pinot, t'attends qu'un commis passe, puis tu chuchotes. Peanut Power Project. Puis là, il va, à la vitesse de l'éclair, ouvrir tous les pots de beurre de pinot de toutes les marques. Il va t'y verser dessus. Il va bien te beurrer comme il faut. Puis tu vas te couvrir la tête aux pieds de beurre de pinot. Puis là, tu t'en vas à la caisse. Ils vont te scanner. Genre, un petit 1000$. Puis là, t'es genre, yes sir. T'es couvert de pinot pendant... T'espères qu'il pleut pas dehors, tu sais, mais... Là, pendant une bonne couple d'heures, t'es couvert de beurre de pinot. Puis ça, c'est le fun. Ça c'est pas trop châtré. C'est pas trop châtré. C'est juste bien. Mais ça vaut pas la peine de s'affoirer sur une toast pour ça. Et sinon, la personne ne s'en rend pas compte et au lieu de mettre du beurre de pinot, t'effoires carrément toi, te tartines sur la toast. Et de un, tes membres, tes organes seront tout à fait aux bons endroits, au bon moment. Tu vas peut-être avoir un petit peu de misère. De deux, la personne va te crotter. Ça, c'est quasi garanti. S'il trotte la toast, tu trottes toi. Et rendu là, de un, le cannibalisme, c'est peut-être pas une bonne idée de ta part de starter ça. Surtout pas en Amérique du Nord, c'est pas très populaire, mais si quelqu'un te mange, je te connais pas, mais je suis sûr que c'est délicieux. Donc, ça va starter une mode cannibalisme en Amérique du Nord et c'est pas très bon pour des raisons surtout économiques. Parce que, tu sais, il y a des fermiers qui préparent leur petit jardin, leur bétail. Il faut pas que tu ruines ça avec tes niaiseries. Et de deux, si vraiment tu tiens à faire embarquer le cannibalisme, moi je trouve que c'est mieux qu'un humain se fasse manger comme avec les petites pailles, il y a du sucre dedans. Tu tords le cou, tu l'arraches, les organes. Mais j'encourage pas ça, mais je me dis, c'est la meilleure manière. Par contre, si vraiment tu tiens à faire ça, moi je dis, tu vas te sentir seul. T'es foiré sur une toast. T'es devenu pratiquement une toast. C'est la chimie que le beurre et la toast a habituellement. Tu l'as avec la toast. Ça prend de la misère. Ça a de la misère à starter, mais à un moment donné, ça marche. Puis là, t'es rendu ça, mais tu vas peut-être te sentir un peu seul. Moi, je dis, prends quelqu'un qui sait ce que tu vis dans le fond. Et moi, je dis, c'est pas quelqu'un qui est mixé avec un manger, lui et tout. Donc, moi, personnellement, je vous conseillerais Martin Deschamps sur un kiwi. Donc, je pourrais vous le prêter, je l'ai déjà. Je l'ai donné à un Expo Science. J'ai fait un petit volcan, le bicarbonate de soude. Ils m'ont donné, Martin Deschamps sur un kiwi. Donc, je vais pouvoir vous le donner. Ça va être votre best bud for life. Et si vous voulez faire ça, ça va être parfait. Donc, je peux pas vous en parler plus longtemps. Je pense que je vous ai assez bien conseillé. Là, on y va en musique, la dernière de la journée, avec Martel Solo sur CISM 89.3. Martel Solo avec Liqueur sur CISM 89.3. Donc c'est déjà tout pour cette semaine à Torse de Chenille. Et Torse de Chenille, Torse de Chenille, Torse de Chenille. C'est tout le temps le fun de le dire 3 fois. Donc on se revoit la semaine prochaine. Avant de se quitter, j'aimerais parler de quelque chose qui est très cher à mon cœur. Il y a quelques épisodes, épisode 3 je crois, j'ai lancé quelques challenges à plusieurs émissions de la station CISM et aucune réponse. Alors, peut-être que j'ai peut-être eu un petit peu trop d'ambition sur le coup. Donc là, je vais y aller un à la fois. Puis là, je vais essayer que mon message se rende. Donc, tout d'abord, Étienne Dubuc, les geeks ont raison, mon tannant, mon toxon. J'aimerais beaucoup venir à ton show, ou c'était mieux que tu viennes à mon show, au pire, et j'aimerais qu'ensemble, on interviewe ton poil de bras gauche. Oui, le poil de ton bras gauche. Tu sais duquel je parle. J'aimerais ça qu'on passe une belle petite entrevue ensemble. J'aimerais ça savoir sa marque de dentifrice préférée. J'aimerais ça qu'on fasse ça ensemble. C'est un challenge, c'est un défi.
le voici. Alors, s'il te plaît, accepte. Donc, reste à l'écoute. Parce que dans quelques instants, il y a hip-hop hypnotique. Et sur ce, moi, personnellement, je veux pas vous imposer ça, mais je vous dis, hey, salut là!